Non, Bélix, pas toi, tu es tombé dedans quand tu étais petit. Les Gaulois buvaient-ils vraiment de la potion magique? Ou est-ce une invention d'Uderzo et Goscinny? Pour le savoir, j'ai posé la question à Dominique Garcia, archéologue et président de l'INRAP, et voici ce qu'il m'a répondu pour ce premier épisode du fact-checking inutile. Les Gaulois, effectivement, avaient une potion magique. Cette potion magique, c'est le vin, qui arrive en Gaule vers 600 avant Jésus-Christ, peu après la fondation de Marseille, Massalia, la vieille ville grecque. Ce vin est alors une nouveauté absolue, inconnue des populations celtes, qui buvaient de la cervoise ou de l'hydromel, mais rien d'aussi fort et fermenté. Et cette boisson va avoir effectivement des répercussions magiques sur nos populations gauloises. J'ai vu qu'il y avait aussi du cannabis dans le vin que préparaient les Gaulois, c'est vrai ça aussi? Dans l'Antiquité, on sait qu'ils mettaient de la résine, qu'ils pouvaient mettre du miel, qu'ils mettaient également des herbes. Et parmi ces herbes, effectivement, des analyses ont montré dans la région de Clermont-Ferrand l'apport de chanvre, de cannabis sativa. Alors je sais ce que vous vous dites, mais non. Le cannabis était ajouté pour stabiliser et conserver le vin. Rien à voir donc avec un usage psychotrope. Ce sont les graines riches en huile qui étaient utilisées, non pas les fleurs qui peuvent se fumer. Ils boiront le vin dans des grands banquets rituels. Le vin sera partagé au départ et mélangé dans des grands récipients, des chaudrons comme à Lavaux ou des cratères comme à Vix. D'ailleurs, comme Obélix, tout le monde n'avait pas le droit à la potion magique. C'était pas une boisson démocratique, c'était une boisson dont les volumes étaient conservés par certains puissants qui les redistribuaient à des moments bien précis, et ça on n'a pas totalement les détails. Alors est-ce que le vin, la potion magique des Gaulois, leur conférait une force surhumaine au combat? On peut imaginer qu'effectivement, après des combats, mais les Gaulois ne faisaient pas que se battre, bien au contraire, ça pouvait éventuellement conforter. Conclusion, une potion magique, oui, dans un sens, pas pour devenir invincible, mais pour souder un groupe, impressionner et parfois célébrer la victoire. En fait, rien de très différent d'aujourd'hui. Et du coup, c'est peut-être pas utile de le savoir.